Oh, pourquoi tant de séducteurs sur YouTube? Pourquoi tant de séducteurs sur YouTube? Venez, on va réfléchir un peu s'il vous plaît. Parce que je me pose cette question, ça fait pratiquement 5 années. Ça fait environ 5 à 6 ans que je me pose cette question. Pourquoi tant de séducteurs? Pourquoi même des séductrices, des soi-disant séductrices? Pourquoi tant de séducteurs sur YouTube? Pourquoi? Est-ce parce que, voilà, il y a une faille quelque part dans le soi-disant l'amour, la séduction? Je pense qu'il y a une faille, il y a un problème, c'est pour cela qu'il y a tant de séducteurs sur YouTube. Ils ne font que donner des cours. Et je constate que s'il y a assez de séducteurs, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de relation, des problèmes de couple en fait. Et pourquoi tous ces problèmes? C'est ça la question la plus intéressante en fait. Pourquoi tous ces problèmes en fait? Pourquoi tous ces gens ont des problèmes? T'es jeune, tu commences à avoir la puberté, tu cherches la meuf, tu trouves pas la meuf parfaite, tu continues quand même, tu te bats dans la vie, tu commences à travailler, tu te trouves une femme. Après quelques années plus tard, la femme te divorce. Voilà, il y a toujours des problèmes de couple dans n'importe quel endroit de la planète. Et ben là, bon, on va pas trop tourner autour du pot. Ce que moi je pense, c'est que le game il est truqué en fait. Le game il est truqué. Il a vraiment une faille. Il y a un problème grave. Le game il est vraiment truqué. La séduction n'est plus intéressante en fait. Parce que le game il est truqué. Pourquoi le game il est truqué? Parce que les gens n'ont pas compris la femme. Le problème vient de la femme en fait. C'est pas des hommes. Ça vient de la femme. Le problème vient de la femme. Bien sûr. Les gens n'ont pas compris la femme. Même la femme ne se comprend pas. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Même la femme ne se comprend pas. L'homme ne comprend pas sa femme. La femme elle-même ne se comprend pas. Et voilà, ça crée des problèmes. De sérieux problèmes. Je pose certaines questions les plus pertinentes de ma vie, destinées à tous les abonnés de YouTube. Celui qui a le droit, celui qui a envie de me répondre, il peut me répondre tranquillement par commentaire. Ça va. Et lorsque j'ai certaines informations très importantes à faire passer, je vais faire passer ici aussi, c'est tout. Donc voilà. Le game il est truqué. Le game il est truqué. Le game de la séduction est truqué. Pourquoi? Bon, on va aller dans le vif du sujet maintenant. Voilà, le vif du sujet. En fait, la femme est hypergame. Vous comprenez? La femme et l'homme n'aiment pas de la même façon. L'homme aime sincèrement, sans condition et vraiment avec son cœur. Tu comprends? Pourtant, la femme aime avec des conditions. Je suis très sérieux, très sérieux en fait. La femme aime avec des conditions. Le plus sincère entre l'homme et la femme, c'est l'homme. Lorsqu'il aime, c'est l'homme. Raison pour laquelle lorsque par exemple
il y a un divorce ou bien il y a une séparation dans un couple, c'est l'homme qui souffre le plus. Tout le monde sait ça. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Même les statistiques le prouvent. Ouais, même les statistiques le prouvent. Les statistiques montrent que le nombre de garçons qui se sont suicidés suite à une rupture amoureuse est supérieur au nombre de filles qui se sont suicidées suite à une rupture amoureuse. Tu vois, même les statistiques le démontrent. Voilà, même les statistiques le démontrent. Voilà. Donc c'est ça, le game il est truqué. Bon là, je vous explique brièvement le parcours amoureux d'une femme. Voilà. Je vais vous expliquer le parcours amoureux d'une femme. Une femme, disons, elle est née, elle est petite, elle grandit tranquillement, tranquillette. Elle commence à pousser, voilà, les seins, les fesses tranquilles, après la puberté. Et aux environs de 18 à 19 ans, elle commence à connaître les mecs en fait. Du coup, elle sort avec un mec. Et la plupart du temps, c'est un mec, je sais pas, habituellement, hein, c'est un bad boy qui n'a rien à foutre de sa vie. Voilà, c'est avec ce type d'homme qu'elle sera attirée envers ce type d'homme en fait. Et ils vont se promettre, voilà, tout l'amour du monde. Ils vont se promettre l'amour des parents de Roméo et Juliette et tout. Et à partir de 25 à 26 ans, voilà, la fille change de mentalité. Parce que là, elle est prédisposée à fonder une famille en fait. Du coup, elle va chercher une meilleure option. Et sa meilleure option, ça sera qui? Ça sera un mec qui sera financièrement stable. Voilà. Un mec qui va assurer le côté financier de sa famille. Qui va assurer tous les besoins de sa famille, c'est-à-dire son fils, elle, voilà, elle et son fils, son mari, voilà, un gars qui pourra gérer tout ça en fait, voilà. Donc c'est avec ce type d'homme qu'elle va sortir. Donc du coup, dans cette société d'aujourd'hui, ça sera peut-être un docteur, un médecin, je sais pas quoi, quelqu'un qui est financièrement stable en fait, voilà. C'est avec ce type d'homme qu'elle va sortir. Après avoir fondé sa famille, elle a mis au monde peut-être 4 ou 5 bébés. Les bébés ont grandi. Elle sait que voilà, ils sont prêts à vivre sans elle puisqu'ils ont déjà grandi tout. Du coup, à partir de 35 à 40 ans, elle plaque son mari en fait. Elle divorce tranquillement. Parce qu'elle sait que l'avenir de ses enfants sont un peu assurés en fait. Du coup, elle va plaquer son mari, elle va le laisser, elle va le quitter, elle va le divorcer. Voilà. Pour aller retrouver un autre bad boy qui va la niquer, elle va aller se faire niquer ailleurs. Soit, même si elle le divorce pas, elle va le tromper, elle va tromper ce mec là. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est pas le type d'homme qu'elle veut. Elle est juste rester avec lui, se marier avec lui, juste pour les enfants, juste pour fonder une famille, c'est tout. Du coup, sa mission de fondation d'une famille là, oh, c'est fini man. Parce que les enfants ont déjà grandi, du coup elle a fini sa formation. Voilà pourquoi elle plaque le mec, elle le divorce en fait. Voilà. À partir de 45 ans, elle s'en va trouver un autre bad boy qui va la niquer jusqu'à ce qu'elle vieillisse. Ça c'est le parcours normal amoureux d'une femme. Si vous ne savez pas. Donc voilà pourquoi la plupart des femmes font souffrir des hommes. J'ai remarqué ça en fait. Pourtant, l'homme, voilà, l'homme, il est jeune, il grandit jusqu'à l'âge de peut-être 23 ans. Il commence à être mature et voilà. Là, il va chercher à travailler en fait. Parce que là, il commence à comprendre c'est quoi la vie. Il va chercher à travailler. Mais bien avant cela, pendant sa jeunesse, c'est-à-dire de 0 à environ 20 ans jusqu'à 25 ans, le petit, voilà, il s'amuse. Tranquille, il s'amuse avec les meufs. Normalement, un bon gars, c'est ça.
Il sort avec les meufs, il plaque tel, il reprend tel. Et sachez pourquoi en fait. Moi j'ai remarqué en fait que la plupart des hommes qui font souffrir les femmes en fait, amoureusement, hein, c'est parce que à leur tour, auparavant, ils ont été touchés par une fille qui les a fait souffrir. J'ai remarqué ça. Ils n'osent pas le dire. Oui, ils n'osent pas le dire. Ou bien, soit dans leur entourage, pendant leur enfance, ils ont vu soit leur ami ou bien quelqu'un de leur famille qui a été touché par, voilà, par le chagrin d'amour. Un mec, en fait. L'un de leurs amis ou, je sais pas, une de leurs connaissances a été touchée par le chagrin d'amour. Il y a une fille qui l'a fait souffrir. Raison pour laquelle ils ont gardé ce comportement en eux. Et pendant leur jeunesse, ben voilà, ils se disent que voilà, la femme, ça, c'est le diable. La plupart des hommes disent ça, la femme c'est le diable. Mais c'est ça, c'est raison pour laquelle ils se comportent ainsi. La plupart des mecs qui font souffrir les filles pensent que voilà, les mecs sont pas bien, tout ça. Non, c'est parce qu'ils ont subi ça en fait. Ou bien, ils ont vu ça. Donc c'est une manière de se protéger. Voilà. Raison pour laquelle ils le font. Voilà. Ils n'osent pas le dire, mais c'est le cas. Tous les mecs, c'est comme ça. Tous les mecs, c'est comme ça. Tous les mecs qui font souffrir les femmes, c'est-à-dire les mecs, ouais, ils se disent, ouais, moi je suis trop fort, j'ai 6 copines, je plaque l'autre, je reprends une autre, j'ai 18 copines, je couche avec deux ou 3 copines par jour. Non, mais c'est juste parce que, voilà, au fond, c'est de la protection. Ils ont juste peur de... Ils ont juste peur de souffrir, en fait. C'est tout. C'est tout. Mais, si le mec, il rencontre une... Ça, c'est une exception. Si le mec, pendant sa jeunesse, il rencontre une fille bien, je dis bien une fille bien, qui sait ce qu'elle veut, qui sait c'est quoi la vie, qui encourage le petit, ils sortent ensemble à l'âge de 23 ans. Elle encourage, elle lui donne de l'énergie. Il va au travail, il va au boulot, il envoie la nourriture à la maison. Elle continue de l'encourager. Ben, le mec, ben, voilà, il va respecter la fille. Hein. Même si il va y arriver quelquefois ou peut-être il va la tromper, je sais pas. Tout ça, ça dépend de lui ou bien ça dépend des circonstances dans lesquelles il va se trouver. Ou bien ça dépend aussi de la fille, comment la fille va pouvoir le garder. Mais là n'est pas le sujet. S'il arrive quelquefois où il la trompe, ben voilà. En tout cas, le respect, ça va... Il va respecter la femme, il va la traiter comme il se doit. Ça, c'est normal. C'est comme ça un homme. Il va l'aimer tranquillement. Donc, chers amis, voilà. Hein. On va répondre maintenant à la question. Il y a beaucoup de séducteurs sur YouTube. C'est parce que les problèmes sont tellement immenses que certaines personnes n'ont pas compris la femme. La femme est tellement compliquée. La femme a un cerveau tellement complexe que les gens ont du mal à la comprendre. Sinon, voilà, j'ai expliqué le parcours d'une femme. Lorsque tu es un homme et que tu comprends ça, tu sais c'est quoi la vie, ben voilà. Tu n'auras pas de problème en fait. Tu n'auras jamais de problème de couple. Je dis bien jamais. Et lorsque je disais que les femmes sont hypergames, ben voilà. Hypergame, c'est-à-dire elle est toujours poussée à aller vers quelque chose de plus supérieur à elle en fait. Du genre, je m'explique. Quel que soit ce que vous avez, quelle que soit votre beauté, je sais pas, dans votre groupe d'hommes, elle sera toujours attirée par celui qui a le plus de potentiel, c'est-à-dire celui qui est le plus riche, le plus beau. Voilà, en tant qu'homme quoi. Elle sera toujours attirée par lui. C'est toujours comme ça.
Même si c'est ta copine, vous avez fait 19 ans ensemble, ou bien, je sais pas, tu crois qu'elle t'aime à la folie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, c'est ça. Si tu rencontres ta meuf, et que, voilà, t'es millionnaire, vous sortez ensemble, elle t'aime à la folie, ce que tu crois, hein, et que quelques années après, tu perds ton boulot, tu perds ta maison, tu perds tes voitures, tu perds tout. Quel que soit l'amour qu'elle ressent pour toi, ben, la mec elle va te plaquer. La meuf va te plaquer. Pardon. La meuf va te plaquer. Ça c'est sûr. C'est prouvé à 100%. Rares sont les filles qui vont rester avec ce type d'homme. Qui vont rester avec toi en fait. Ouais. Le genre de filles qui va rester avec toi, ce sont peut-être les filles qui n'ont pas confiance en elles. C'est-à-dire les filles qui ne se trouvent pas belles. Tu vois. La plupart des femmes sérieuses, soi-disant sérieuses bien, c'est celles qui ne sont pas belles. Pourtant, la femme, plus elle est belle, plus elle vise haut. Du coup, lorsque tu as perdu ta maison, tu as perdu ta voiture et tout, là, ben, elle va chercher un autre, hein, qui est millionnaire. Ça, c'est sûr. Essaie de sortir avec les belles filles. Les très très belles. Je dis bien les très belles filles. Tu vas comprendre c'est quoi la femme en fait. Sois avec les belles filles. Tu vas comprendre c'est quoi la femme. Donc, bon, si tu es un mec que tu écoutes ce que je dis, le conseil que je peux te donner, c'est quoi? En fonction de ton âge, c'est-à-dire si tu es entre 0 et 18 ans, bon, avant 0, pardon, si tu es entre 0 et 20, 21 ans, ben, nique le maximum de copines que tu croises en fait. Ouais, c'est le conseil que je peux te donner. Si tu veux pas souffrir, tu veux pas te suicider pour une fille, là, couche avec le maximum de femmes et vise toujours les plus belles femmes. Ouais, essaie de niquer le maximum de plus belles femmes au monde. Tu vas comprendre c'est quoi la femme. Et lorsque tu vas commencer à réfléchir par toi-même, c'est-à-dire tu vas te demander ton avenir et tout, commencer à travailler, là tu te libères carrément de toutes les filles. Tu te concentres, c'est-à-dire ton centre d'intérêt, tu mets le travail. Ton centre d'intérêt c'est le travail en fait. Et la femme, c'est secondaire ou tertiaire. Ne mets pas trop d'importance sur la femme. Et tu vas voir l'attirance que la manière dont tu vas attirer les filles. Rien qu'en faisant cela. Hein. C'est-à-dire, tu as 23 ans ou 24 ans, tu es motivé, tu veux réussir, tu veux être riche. Je sais pas, tu veux une belle vie pour toi. Concentre-toi uniquement sur ton boulot. Et prends soin de toi. Ne calcule aucune fille, tu vas voir. Elles seront attirées vers toi. Elles vont continuer à venir vers toi en fait. C'est comme ça le game. Les gens n'ont pas compris la femme. Moins tu lui accordes de l'intérêt, plus elle est intéressée. Ça, tout le monde le sait. Si tu sais pas ça encore, c'est que t'as pas niqué beaucoup de filles en fait. Surtout les belles filles. C'est-à-dire, quand je dis les belles filles, c'est les filles... Dès que tu les croises au premier abord, tu te dis, mais... C'est-à-dire, tu la mets sur un piédestal, quoi. Ce genre de fille, là. Vas-y, essaie de la niquer. C'est comme ça. Quand tu les niques, tu comprends que, c'est rien, en fait. Tu comprends que la femme, c'est rien. Tu vois? Donc, les gens n'ont pas compris la femme. C'est ça, la femme. C'est ça la femme. Et pourquoi la femme est ainsi faite? Il y a d'abord ses gènes. Elle est prédisposée comme ça. Et ensuite, il y a la société. Là, je vais parler dans une autre vidéo. Bon, on va dire audio. Parce que là, je ne me montre pas dans mes vidéos. Je suis l'homme caché. Donc, prends soin de toi. Concentre-toi sur ta life.
Si tu es intéressé par les filles actuellement, vas-y, va à fond. Et ton objectif, ça sera de niquer le maximum de femmes possible. Et surtout, ne reste pas avec une seule copine, ok? Aie plusieurs copines. Si tu rencontres une fille, voilà, dans le cas où tu es déjà avec une fille que tu aimes, tu crois que tu es amoureux à 100%. Le conseil que je peux te donner si tu es en couple et que tu aimes la fille à 100%, si tu ne veux pas souffrir, il ne faut pas qu'elle soit ta seule copine. Aie au moins 2 copines de plus, même si tu les aimes pas. Tu vas voir, tu vas voir la magie qui va se passer. Si tu restes avec cette fille-là, que tu aimes, là, ben voilà, ton comportement fera en sorte que tôt ou tard, elle va te lâcher. Je sais de quoi je te parle. J'ai vécu ça. Mais je l'ai fait exprès, hein, parce que moi, j'ai commencé la séduction depuis le bas âge. J'avais compris la femme depuis le bas âge. Voilà. Donc, prends soin de toi. Voilà. Pense à ta life. Nique le maximum de copines que tu croises dans ta life. Après, tu les lâches. Tu demandes pardon à Dieu. Tu te concentres sur ta life, sur ta vie personnelle. Et tu essaies de trouver, voilà, une fille tranquille. Tu la maries et tu lui fais des enfants. Ok? Merci.